Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Et en fait, comme d'habitude, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition de culture religieuse. Et aujourd'hui, on va bien sûr poursuivre notre discussion concernant les clés du bien et les serrures du mal. Et je dois vous rappeler que notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on est préservé du mal. Et le pire d'entre vous est celui dont on n'espère pas le bien et dont on craint le mal. Donc, les explications, les éclaircissements de telles significations de ce hadith, ce sera bien sûr avec notre invité de marque, Dr Sami Mandour, notre grand professeur à l'Université de l'Azhar. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Vous avez les paroles pour nous donner l'interprétation de ces significations de ce hadith. Oui, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. باشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bien sûr, c'est un sujet très vaste et donc nous essayons de donner certains points pour essayer de dire à nos chers téléspectateurs, voilà, si vous essayez d'être la clé de bien, comme le dit le hadith, et votre fin sera le paradis, donc essayez de bien insister sur certains points. Le premier point, nous avons déjà insisté, les tawhidullah, c'est-à-dire vouer l'unicité totale à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la foi ancrée dans le cœur qui vous pousse à faire le bien. Puisque l'iman, c'est quoi? L'iman, c'est quoi la foi? La croyance ou la foi, ouais. C'est quoi la foi? C'est quoi l'iman chez nous en tant que musulmans? Les éléments disent l'imanu ما وقر في القلب وصدقه العمل. C'est quelque chose qui est enraciné dans le cœur et ensuite ça doit se refléter sur les actes. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement quelque chose qui est dans le cœur, mais ça doit être reflété. Et comment on le reflète? C'est par les actes. Donc vous avez donc deux volets. Volet cœur, c'est-à-dire croyance intérieure, mais cette croyance intérieure doit influencer vos actes. Ouais. Et donc doit traduire, vous devez traduire cette foi intérieure en actes. Et les actes que la foi doit traduire, ce sont des actes de bien, sûrement et certainement. Ouais. Puisque aucune bonne foi ne mène jamais au mal. Ouais. Donc la première clé, c'est at-tawhid. Comme nous avons déjà dit, dire la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous croyez à Allah. Vous croyez que c'est Allah qui vous observe, c'est Allah qui vous guette, c'est Allah qui voit tout. Ouais. Et là, quand même, c'est une chose très importante aussi, puisque ça fait, si vous croyez bien qu'Allah est là, il vous observe, tu arrives à ce qu'on appelle darajat al-ihsan. Normalement, vous avez, il y a différentes catégories. La bonne-faisance, al-ihsan. C'est plutôt le perfectionnement de la foi. Parce que vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Là, vous avez dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasul », attestation de la foi. Traduit par les actes cultuels, as-salat, la prière, le jeûne, le pèlerinage et la zakat. Vous avez donc les 4 piliers de l'islam. Dans ce cas-là, vous êtes musulman, puisque vous avez attesté la foi et vous avez traduit l'attestation de la foi en actes cultuels. Ouais. Ouais. Deuxième chose, vous devez avoir la foi. Et la foi, comme le dit le hadith, vous avez le hadith de Jibril, c'est un long hadith où Gabriel est venu poser des questions au prophète en lui posant la question à propos de l'islam. Donc il a dit, l'islam, vous avez les 5 piliers de l'islam. Là, premièrement. Deuxièmement, donc la foi c'est quoi? Donc le prophète lui dit, la foi consiste à, vous avez 6 fondements de foi. Croire en Allah, al-imanu billahi,
Ouais. wa malaikatihi, donc ange, wa rusulihi, messager et prophète, wa al-imanu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, c'est-à-dire les livres révélés, wa al-qadari wa al-yawm al-akhiri, le jour du jour dernier, wa al-qadari, donc le 16e, khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi. Et donc il a posé la question. Le destin, nous devons... Le bien et le mal, que ce soit de bien et de mal. On doit l'accepter, on doit l'agréer du tout de bon cœur, comme on le dit. Ouais. Justement, nous allons prendre un tout petit reportage. Après ça, on va être ensemble encore une fois pour parler un peu plus de ce sujet, les voies du bien, les clés du bien. Les voies du paradis, quand même. Les voies du paradis. Mais justement après ce petit reportage. La religion islamique est à la fois une croyance et une législation et manifeste une totale perfection dans l'un et l'autre de ces deux aspects. Elle ordonne l'unicité d'Allah et interdit l'association. Elle ordonne la sincérité et interdit le mensonge. Elle ordonne l'équité et interdit l'injustice. Elle ordonne la loyauté et interdit la perfidie. Elle ordonne la fidélité et interdit la trahison. Elle ordonne la bonté envers les parents et interdit d'être ingrat envers eux. Elle ordonne d'entretenir des liens de parenté et interdit de les rompre. Elle ordonne le bon voisinage et interdit de causer du tort aux voisins. En un mot, l'islam ordonne toutes les bonnes mœurs et interdit toutes les mœurs viles. Allah dit, certes Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc, chers téléspectateurs, toujours nous parlons des voies, des moyens qui nous mènent au bien et qui est bien sûr la finalité de l'islam. Parmi ces moyens, c'est al-ihsan. Et bien sûr, nous devons savoir un peu plus d'explications, un peu plus d'informations en ce qui concerne al-ihsan et comment al-ihsan va nous mener enfin au paradis. Vers le bien, oui. Oui, bien sûr, comme vous l'avez déjà dit, on parle de l'ihsan, puisque nous avons parlé de l'islam, donc c'est un degré. Deuxième, l'iman, c'est un autre degré. Donc vous avez 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi. Donc si on a tous ces éléments-là, bien sûr, ça nous mène, certes, à être bienfaisant, à être muhsin. Donc c'est le deuxième degré par lequel le musulman doit passer pour arriver, pour atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre même le paradis. Puisque le troisième degré dont parle le hadith de Gabriel, l'archange Gabriel, vous avez al-ihsan. Et donc quand il a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'al-ihsan? C'est-à-dire le perfection, comment perfectionner notre foi? On est musulman et on est croyant. Mais comment être muhsin, c'est-à-dire comment perfectionner notre foi? Dans ce cas, le prophète lui a répondu par une réponse catégorique, une réponse très importante, puisque si on a bien compris cette réponse, on fait toujours de bien et on s'interdit de faire le mal, puisque le prophète lui dit « An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak » c'est-à-dire, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, fa'in lam takun tarahu, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Donc là, moi, en tant que musulman, je dois toujours mettre dans l'esprit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je dois
ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous mes actes. Si j'ai bien ce sentiment, cette évocation, donc dans ce cas-là, je ne pourrai jamais faire de mal et je fais toujours de bien. C'est pour cette raison le prophète a dit « An ta'budallaha ka'annaka tara ». Et là, ça nous rappelle un autre hadith. Quand le prophète a demandé à quelqu'un des compagnons, s'appelle Harissa, comment vous êtes devenu Haritha le matin? Donc le matin, comment vous êtes devenu? Donc Harissa a dit, j'ai devenu croyant. Et donc croyant, mais attention Harissa, vous avez dit croyant. Et parce que chaque mot, chaque parole a une vérité. Et quelle est la vérité de votre parole, de votre foi? Et donc Harissa a dit une parole très importante puisqu'il rejoint à ce qu'on a dit par rapport au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur Al-Ihsan. Et donc Harissa a dit j'ai connu mon Seigneur, araftu Rabbi. Et donc la première clé dans votre vie, la première clé de bien, et la première et presque la dernière, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous avez bien connu Allah, il y a Allah qui appelle à tout bien et vous appelle aussi à éviter tout mal. Donc dans ce cas-là, vous ne devez jamais faire que le bien. Et donc, araftu Rabbi, fa'adma'tu nahari wa ashartu layli, c'est-à-dire j'ai fait le jeûne le jour et j'ai fait la nuit en faisant la prière devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, pas uniquement ça, si j'ai commencé à faire ces actes de bien, ces actes cultuels, et donc, dans ce cas-là, j'ai atteint un degré de proximité du Seigneur, et comme si je voyais la trône de mon Seigneur. Et comme si je vois Allah subhanahu wa ta'ala, ça revient au hadith de Gabriel. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Comme si je regardais les gens de paradis qui se rendent de visite à l'intérieur du paradis. Et comme si je vois même les gens de l'enfer qui se bousculent à l'intérieur de l'enfer. Donc vous avez les deux chemins. Donc j'ai connu Allah subhanahu wa ta'ala et Allah qui m'a guidé vers le bien. Il m'a dit il faut faire attention, mais il m'a mis en garde contre le mal. Donc dans ce cas-là, je dois m'interdire de faire le mal et je dois faire le bien et même je dois enjoindre les autres à faire le bien et à interdire aux autres par les moyens les plus efficaces et par l'exhortation, la bonne exhortation et à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, je pourrais être, comme on le dit, la clé de bien. Donc, nous devons prendre une petite pause avec cette visite que je vous invite bien sûr à visiter avec nos chers téléspectateurs, cette mosquée monumentale qui se trouve dans le Caire islamique, l'ancien Caire. La rue d'El Moez est la rue la plus ancienne du Caire. Elle a marqué la naissance de la capitale égyptienne en 969 grâce au chef militaire fatimide Jawhar el-Saqali. Ce dernier a construit le Caire à l'ordre du calife Al-Mu'izz el-Din el-Fatimi pour être le siège du règne fatimide. Juste après la fondation de la nouvelle capitale et de la rue d'El Moez, Jawhar el-Saqali a construit la mosquée d'Al-Azhar, qui est devenue plus tard la plus grande et la plus importante université islamique dans le monde. Le visiteur de la rue d'El Moez sent l'odeur de l'histoire qui embaume l'endroit, et ceci grâce au grand nombre de monuments qui l'entourent et qui témoignent de la magnificence de l'architecture islamique à travers plus de 1000 ans. Ces monuments ont fait de la rue d'El Moez un vrai musée ouvert. Grâce à sa position au centre du Caire et dans la région d'El Azhar, une des régions commerciales les plus importantes de la capitale, la rue d'El Moez est considérée comme un souk et des milliers de visiteurs s'y rendent chaque jour, non seulement pour y faire du tourisme, mais aussi pour faire des achats.
La rue d'El Moez est l'artère principale du Caire dès sa fondation. Elle regorge des monuments des différentes ères islamiques en Égypte, fatimides, ayyoubides, mamelouks et ottomans. À l'époque fatimide, ayyoubides et mamelouks, il y avait des traditions pour passer dans la rue d'El Moez, notamment pour les bêtes qui portaient des marchandises sur leur dos. Il était obligatoire que ces marchandises soient couvertes et les bêtes portaient une sorte de couche pour les animaux pour ne pas polluer la rue par leurs déchets. Le gouvernement exigeait à l'époque des propriétaires des magasins de mettre des lanternes pour illuminer les rues durant la nuit. Ils devaient aussi mettre des grandes jarres remplies d'eau comme mesure préventive contre les incendies. À l'époque du calife Al-Hakim Ba'amrillah, il était interdit que quiconque passe par la rue sur une bête. On fermait la rue entre les deux palais du calife Al-Mu'iz et celui de son fils après la prière du soir jusqu'à la prière de l'aube. Comme on vient de mentionner, la rue d'El Moez renferme des monuments de différentes ères de règne islamique en Égypte. Par la suite, on y trouve des styles architecturaux variés. Quand les Fatimides se sont installés en Égypte, un nouveau style architectural y est apparu. Il s'agit d'un amalgame entre l'architecture andalouse et nord-africain et l'architecture égyptienne, qui a pu très bien s'adapter au nouveau style, tout en lui ajoutant ses propres traits comme le gypse, le bois, la calligraphie kufique et les différentes formes de minarets. Bien que l'époque des Ayyoubides ait été plutôt une époque de guerre et de résistance contre les croisés, l'architecte égyptien nous laisse un patrimoine distingué. Et la rue d'El Moez renferme plusieurs monuments remontant à cette ère, comme les écoles Salihiyya et Kameliyya. Les Ayyoubides ont régné sur l'Égypte 80 ans seulement. Toutefois, ils ont laissé des traits artistiques qui ont influencé l'architecture égyptienne, comme les dômes en pierre et en bois, ainsi que l'utilisation du cuivre et des vitraux, outre le mosaïque doré utilisé dans les mihrabs. L'époque des Mamelouks maritimes, qui ont régné sur l'Égypte près de 132 ans, a représenté l'ère dorée de la rue d'El Moez. À cette époque, les sultans se sont concurrencés dans la construction des édifices, notamment les complexes monumentaux qui se composent d'une mosquée, d'une école, d'un khanqa, d'un hôpital et d'un dôme tombal, comme le complexe du sultan Qalaoun et celui de son fils An-Nasir Mohammed ibn Qalaoun. Donc toujours l'islam, aux yeux de l'islam, il y a toujours les gens qui sont privilégiés. Ces gens sont ceux qui appellent au bien. Et encore une fois, après l'ihsan, il y a d'autres moyens, d'autres portes, si je peux dire, qui mènent au bien. Donc c'est à vous cette mission de nous donner, ou plutôt de nous, non seulement donner le chemin, mais plutôt nous montrer comment nous pouvons être parmi les bienfaisants, parmi les clés, les clés du bien. Et oui, comme vous l'avez déjà dit, nous avons d'autres moyens, d'autres clés. On a parlé trop de la première clé, de Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire qu'Allah est là, croire qu'Allah nous observe dans tous nos actes, mais il y a d'autres aussi clés, d'autres moyens par lesquels on pourrait être la clé du bien pour avoir la clé de paradis. Parmi ces grandes clés, vous avez l'accomplissement des actes cultuels, puisque nous, en tant que musulmans,
Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire des actes cultuels. On parle de 5 actes cultuels très importants. On parle de l'attestation de la foi, c'est bien. Vous avez les 4 prescriptions. Vous avez la salat, la prière. Vous avez la deuxième chose. Vous avez al-zakat. Vous avez al-hajj, le pèlerinage. Vous avez aussi le jeûne. Mais vous pourriez vous poser et nous poser une question. Mais comment les actes cultuels nous appellent à faire le bien et nous interdisent de faire le mal? J'essaie de vous rappeler certains hadiths de prophètes à propos de ces actes cultuels. Par exemple, on donne, parce que faute de temps, on essaie de donner 2 exemples. L'exemple de jeûne, par exemple. Le prophète a dit « Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun fa idha dakhaluhu ughliqa dunahum » C'est-à-dire, le jeûne est une clé du paradis. Et c'est une voie qui mène au paradis et qui mène à une porte particulière bien déterminée du paradis. Et donc, si vous voudriez entrer par cette porte, vous devez observer le jeûne d'abord et avant tout, le jeûne prescrit et ensuite le jeûne facultatif si vous avez quand même les moyens et la capacité de le faire. Donc c'est le jeûne. Et là, vous avez d'autres hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vous incitent à faire le jeûne parce que le jeûne vous empêche de faire le bien. Et vous voyez le prophète, quand il a appelé aux jeunes de se marier pour se protéger, pourquoi se marier? Pour se protéger contre, pour ne pas faire de la fornication, pour se protéger, pour être chaste, pour préserver leur chasteté. Et donc le prophète leur a dit, Ya ma'ashara al-shababi, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a le moyen de vous marier, donc qu'il se marie. Celui qui a le moyen, les capacités physiques et financières de se marier, qu'il se marie. Mais s'il ne peut pas, s'il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit observer le jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne, c'est-à-dire, le prophète le dit, parce que le jeûne va l'empêcher de faire le mal, va être une protection pour lui. Et donc là, si le jeûne empêche de faire le mal, bien sûr, il nous mène à faire le bien. C'est pour cette raison le prophète a dit فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ. C'est-à-dire, si vous êtes jeune, le jeûne vous interdit de dire des propos obscènes, de faire tort à quelqu'un d'autre. Donc là, dans ce cas-là, le jeûne vous empêche de faire le mal et vous appelle bien sûr à faire le bien. De la même manière, vous avez la prière. Nous avons déjà dans le Coran Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Le Coran est catégorique. Si vous êtes quelqu'un qui fait la prière, donc vous ne devez jamais faire de la turbitude ou bien des actes banals, parce que Allah a dit Inna as-salata, certes, la prière tanha, interdit de faire les actes blâmables et les actes de la turbitude. Donc si vous êtes un bon musulman, vous devez essayer de s'approprier des clés qui vous mènent bien au paradis. C'est un sujet très vaste, il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, on se contente de dire de ce qu'on a dit à ce propos. Peut-être dans d'autres émissions, on va essayer d'éclaircir plus les clés de bien, pour être, comme le prophète le dit, des gens qui appellent au bien et qui interdisent le mal. Donc, avec ça, nous devons, chers téléspectateurs, clôturer cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour votre explication. Merci. Je vous en prie. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre attention. Et à la prochaine. Et avant ça, je dois vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.